Le docteur, il t'avait fait tester un médicament là, pour un mois. Ici, c'est la salle de soins, mais en même temps, on fait la préconsulte parce que on n'est que deux infirmières. Du coup, je prends les patients pour faire les préconsultations avant la consultation médicale. Et en même temps, s'il y a des soins, je fais des soins. Parce que ma collègue, en ce moment, elle fait les prises de sang. À Wailou, 2 infirmières et un médecin composent le personnel soignant du dispensaire. 3 professionnels de santé pour une commune qui compte environ 6 000 habitants. Autant dire qu'ici, les journées sont longues. Ce matin, on est à 15 patients pour les prises de sang, une quinzaine de personnes aussi pour les consultations avec le médecin et 2-3 personnes pour les soins. Du coup, ça nous fait une trentaine à la matinée. Même quand on n'a pas de patients, on a toujours du travail, des VSL, des demandes de VSL, des médicaments à commander. Comme on n'a toujours pas de pharmacie. Autre contrainte, la commune est sans pharmacie. Alors pour certains patients, le dispensaire se charge de faire venir les médicaments de Bourail. Une tâche qui se rajoute aux nombreuses missions de l'équipe. Mais face à l'adversité, le personnel se montre solidaire. C'est vrai qu'on a toujours du monde, parce qu'on est une grande commune. Après, pour s'organiser, ce qui est bien, parce que des fois, notre chef, elle vient nous aider. Il y a des moments, par exemple, quand on est seul et qu'une infirmière, elle doit s'absenter, puisqu'on n'est que deux. On fait une coupure, on met en place les prises de sang entre de 7h30 à 10h. Et après, le reste du temps, c'est les soins. Et c'est trop long. Déjà, là, on vient pour la prise de sang, presque 10 heures. Vous savez un peu pourquoi c'est long? Ils ne sont pas beaucoup, quoi. Et après, là, s'il y a des urgences, ils laissent tout tomber, ils vont tous en urgences. Juste pour vous prévenir qu'on a une urgence, du coup, si vous allez attendre un petit peu, c'est bon. Désolé, merci. Les consultations sont mises en attente pour gérer ces urgences parfois vitales. Le temps est comme suspendu et dans la salle d'attente, on s'occupe comme on peut. Après de longues minutes à être concentré sur un cas urgent, le cours de la journée peut reprendre. Je vais poser un peu la tête. Ok. Oh, on est bon. À Wailou, la population est contente de voir un médecin au dispensaire après 2 ans de téléconsultation. Une présence que certains souhaitent préserver. Alors moi, j'ai envie d'interpeller les jeunes aussi pour le dispensaire. Arrêtez de voler. Et puis en gros, j'interpelle qui? Les autorités coutumières, nos grands coutumiers, ainsi que les chefs de clan. Il y a du travail à faire à la maison. C'est pour nous tous, la population. Prenez des sanctions. Un gosse qui vole une voiture et qui vole au dispensaire, le chef de clan, il fait son travail, les autorités coutumières aussi, je vous interpelle, faites quelque chose. Expulsez-les ou je ne sais quoi, mais réagissez. On est fatigué d'être comme ça, de vivre comme ça. Pardon si mes mots sont un peu, mais voilà, j'avais besoin de m'exprimer. Installé depuis 8 mois maintenant, Jean-Claude Majambéré est le premier médecin d'origine étrangère, hors Union européenne, à prendre fonction en province Nord. Une loi du pays permet, depuis juillet 2023, d'embaucher des soignants étrangers. Un moyen de pallier la pénurie de professionnels de santé. Pour chaque professionnel, ce qui prime, c'est les conditions de travail. Nous, on a regardé les conditions de travail. En tout cas, la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays qui offre de bonnes conditions de travail pour les médecins. Les logements, les salaires, c'est bien. Et puis aussi, le plateau technique, aussi du dispensaire, c'est bien. Donc, toutes ces conditions-là, s'ils sont remplies, ça nous permet d'exercer pleinement. Si les conditions de travail semblent satisfaire le médecin, l'équipe souhaite renforcer ses rangs. Pour fonctionner au mieux, il faudrait ici 4 infirmiers et 2 médecins. Pour l'heure, la province Nord continue ses efforts pour pallier à ce désert médical. Nous avons envoyé en formation des IPA, des infirmiers en pratique avancée, qui ont la possibilité, peut-être pas dans l'immédiat parce que les textes sont encore en train de se mettre en place, de pouvoir faire des actes, certains actes qui sont essentiellement faits par des médecins. Donc ça aussi, c'est vraiment un dispositif pour pallier. Et bien sûr, au niveau de l'investissement, c'est au niveau de la télémédecine aujourd'hui, tous nos dispensaires sont équipés en matériel de téléconsultation qui nous permet de pouvoir aller dans les tribus également pour faire du suivi. Le dispensaire de Wailou est le premier CMS de la province Nord à accueillir une infirmière en pratique avancée. Léontine espère bientôt pouvoir pratiquer pleinement ses fonctions
et ainsi renforcer les capacités de la structure.